Salam alaikum, bonjour. Me revoici aujourd'hui avec une nouvelle recette. Makarona marmaya. C'est un plat très cuisiné en Tunisie pendant l'hiver parce que d'une, il se mange chaud, de deux, il se mange liquide et bien épicé. Ça réchauffe pendant l'hiver. Voilà pourquoi c'est un des plats appréciés pendant l'hiver en Tunisie. La variété de pâtes que j'ai choisie, vous pouvez faire avec soit des tagliatelles découpées, mhamsa, c'est par kokesh, les petites billes, ou les pâtes falafel. Donc là, c'est macarona fel. Moi, j'ai choisi numéro un, les toutes fines. Voilà, on les voit là. Ensuite, j'ai du poivron orange que j'ai découpé, c'est en option. Le piment aussi, que j'ai découpé. Pour le découpage, c'est en option. Vous pouvez le mettre en entier si vous voulez pas trop relever. Il y a des pommes de terre, c'est en option aussi. Mes enfants et moi, on aime la pomme de terre dans les pâtes liquides comme ça. Là, c'est les épinards que j'ai découpés avec de l'ail émincé. J'ai choisi du poulet fermier. Il y a un oignon que j'ai découpé en petits morceaux, du piment séché, voilà le poulet fermier, de l'huile d'olive, là c'est la harissa maison, la tomate concentrée, j'en mettrai un petit peu aussi, la purée de poivron, c'est turc, nous on a harous tounsi, sauf que j'en avais pas et je suis habituée à cuisiner, j'aime beaucoup leur purée de poivron, l'huile d'olive toujours. Donc, il faut toujours de l'eau bouillante avant de mettre tous les ingrédients. J'ajoute l'huile d'olive, une demi, hein, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe de piment, de purée de piment que j'ai fait moi-même. C'est de la harissa maison. Un peu de tomate concentrée aussi. Je rajoute encore un petit peu de tomate. L'eau doit être chaude et bouillante. Voilà. Encore un peu de tomate. Je retire l'excédent qu'il y a dans la cuillère. Là, c'est la purée de poivron. C'est très bon. Je cuisine beaucoup avec, j'aime beaucoup. Donc, j'en mets un petit peu, pas beaucoup. C'est à peine épicé, c'est à peine piquant. Ça pique pas vraiment. Donc là, j'ajoute le petit oignon découpé. Toujours un petit oignon. Faut pas beaucoup d'oignons, hein, ça sert à rien. Du piment séché aussi, c'est en option. Pour les épices, j'ai du tebel, un peu de curcuma, du poivre, un peu de piment en poudre séché et du gros sel. Voilà, j'en mets un petit peu. Je mets aussi suffisamment de sel. Pas trop non plus, hein. Je laisse un peu bouillir. On va laisser cuire tranquillement. Voilà. Là, après un quart d'heure, 20 minutes, j'ajoute mes épinards découpés en petits et un peu d'ail que j'ai émincé. Je laisse cuire un petit peu aussi. Disons une dizaine de minutes. Franchement, c'est à refaire. Mes enfants adorent, tout le monde adore ces pâtes. Je vous ai dit, le jour où il fait froid, c'est terrible, c'est très très bon. Surtout si c'est épicé, hein. On a le froid de l'extérieur et le chaud des pâtes avec le piquant des pâtes, c'est excellent. C'est très bon. Nous, les Tunisiens, on aime beaucoup ces pâtes. Je fais aussi le mhamsa, c'est les petites billes de pâte à la place de cela. Fel. Le mhamsa, c'est berkoukesh en Algérie, je crois. Ils appellent ça berkoukesh. C'est la même recette, hein. Au lieu de mettre... parfois, je mets aussi des spaghettis. Mais les spaghettis, je les casse en petits morceaux.
et je les ajoute à ma sauce. À la place des autres pâtes, bien sûr. Donc, on fait soit fel, soit mhamsa, c'est perkoukesh. Là, je vais ajouter mes pommes de terre. Je vous ai dit, c'est en option, vous n'êtes pas obligé pour les pommes de terre. Mais c'est très bon. Donc, une fois que ma sauce est quasiment cuite, j'ajoute pommes de terre, piment et ail, poivron aussi. Le piment, vous n'êtes pas obligé de le découper, parce que nous, on veut vraiment épicé. Là, une fois que mes piments sont quasiment cuits, mes poivrons, pas trop, hein, j'ajoute mes pâtes. Donc, peu importe pour les pâtes. Spaghetti, on casse en petits morceaux. Les tagliatelles, c'est des tagliatelles chez Panzani, elles sont bien. Pas ceux enroulés, ceux découpés. Les petites tagliatelles. Donc, c'est bon aussi. Et mhamsa, c'est les petites billes de pâte, là, les toutes petites billes de pâte. Vous pouvez cuire avec. Et les vermicelles aussi, à la place de ces pâtes, vous pouvez cuire les vermicelles dans la sauce comme ça. C'est très, très bon. La base, c'est les pâtes. Sauce, liquide et pâtes. On n'oublie pas de mélanger doucement. On baisse la température aussi pour pas que les pâtes accrochent au fond. Et on laisse cuire tranquillement une dizaine de minutes. Même pas. Vous vérifiez la cuisson. N'hésitez pas à goûter les pâtes si vous avez un doute. Pour voir si elles sont cuites ou pas. Pas encore. Là, ma sauce a un petit peu réduit, donc on peut ajouter un petit peu d'eau chaude. Pas trop d'eau, Voilà. Et on met pas beaucoup de pâtes aussi, Les pâtes doivent être liquides. Si c'est épais, c'est pas bon. Franchement, c'est pas terrible. C'est des pâtes qui se mangent à la cuillère et ça doit être liquide. Pas trop liquide. Vous allez voir la texture que ça doit avoir à la fin. On laisse cuire tranquillement. Là, mes pâtes sont cuites. Vous avez vu la texture? La sauce, comment elle doit être et les pâtes. Voilà. Là, je vais servir. On sert soit dans un petit saladier ou une assiette creuse. Vous avez vu comment c'est la texture, comment la sauce, elle doit être. Et les pâtes, comment, voilà, un peu liquide. Et on mange ça à la cuillère. En tout cas, j'espère que ma recette vous aura plu. Comme je vous disais, vous pouvez remplacer ces pâtes par d'autres pâtes. Ça réchauffe très très bien pendant l'hiver. C'est un super bon plat. Moi, j'ai choisi de le faire avec du poulet fermier. Vous pouvez le faire, je répète, avec de l'agneau, du veau ou ce que vous voulez. Je finis de dresser, j'ajoute un piment. Et mes pâtes sont prêtes. Je compte sur vous pour me suivre et pour vous abonner. N'hésitez pas à partager mes recettes et à refaire mes recettes, les tester et me dire ce que vous en pensez. J'espère pouvoir réaliser d'autres recettes et vous les faire partager, Inch'Allah. Salam alaikum, à très très bientôt. Bisous, au revoir.